On peut rentrer alors dans le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que les gens nous disent. Hein. C'est clair? Ok. Ouvrons nos Bibles dans Tite, chapitre 1. Tite. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la semaine passée. Tite, chapitre 1. Verset 2. La Bible dit, on va commencer au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Dis avec moi la vie éternelle. La vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. En d'autres termes, Paul nous révèle ici que la vie éternelle avait déjà été promise dès les plus anciens temps. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la semaine passée, j'ai donc pris le temps de vous expliquer que l'expression avant tous les temps, dans la version second 21, dès les plus anciens temps est traduit avant tous les temps. Et ce qui existait avant tous les temps, c'est ce qui était prévu en Dieu. Tu me suis? Avant le temps, parce que le temps est une fonction de la création. La Bible dit au commencement Dieu. Donc créa les cieux et la terre. Donc c'est à partir de la création qu'il y a eu un commencement. Ça veut dire donc le temps ne prend son sens que dans la création. Donc avant la création là, il n'y avait que Dieu. Donc tout ce qui est, que vous allez voir avant la création, c'est ce qui était où? En Dieu. Son plan, ses projets, son intention, ce qu'il avait prévu. Et la Bible nous dit que la vie éternelle là avait déjà été promise par Dieu avant les temps. Donc Dieu a toujours voulu donner la vie éternelle aux hommes. Ce n'était pas après le péché d'Adam que ça s'est passé, qu'il a décidé cela. D'accord? Donc Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, nous avons expliqué la prédestination et l'élection. N'est-ce pas? Et nous avons expliqué que lorsqu'on parle de élection, qui est l'élu? Hein? Parce que c'est Christ qui est celui que Dieu a choisi d'avance parce qu'il a tous les qualificatifs pour sauver. Dis Amen. Celui qui a tous les qualificatifs pour sauver, c'est qui? Christ. Alléluia. Et donc voilà donc pourquoi lorsque nous parlons de élection, on parle de qui? Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 4. On a trouvé? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Donc, j'ai expliqué la semaine passée qu'il y a des personnes qui peuvent lire ça et penser que Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà déterminé que toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé, toi tu vas aller au ciel, toi tu ne vas pas aller au ciel. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Parce qu'il y a l'expression au début qui est quoi? En lui. On suit? Donc Dieu a élu tout le monde entier où? En lui. Vous suivez? Pourquoi? Parce que c'est qui est l'élu? Jésus-Christ. Donc le monde entier peut être sauvé. Pour être élu, il faut être où? En Christ. Quelqu'un suit ça? Donc ce n'est pas que Dieu s'est mis comme ça avant la fondation du monde et il a commencé à réfléchir. Bon, toi tu vas venir sur la terre en 2010 et tu ne vas pas être sauvé. Non. Tout ce que Dieu a fait là, il a fait ça où? En Christ. C'est pourquoi on appelle Christ là Logos, la parole de Dieu. Logos, au commencement était la parole. Le mot parole veut dire Logos, qui veut dire l'intention, le plan, les projets, la motivation de Dieu. Donc tout
ce que Dieu a prévu là, il a mis ça où? En Christ. Quelqu'un suit? Je demande vraiment beaucoup d'attention parce qu'on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Donc je fais bien les rappels que ce soit bien établi en chacun. Lorsqu'il dit il nous a élus en lui. Donc l'élection là c'est où? En Christ. Donc pour que tu sois élu, il faut que tu sois où? En Christ. Mais qui peut être élu? Tout le monde. Quelqu'un a suivi ça? Donc dès que tu reçois Christ, tu entres dans l'élection. Dès que tu rejettes Christ, tu rejettes l'élection. Ce n'est pas Dieu qui choisit d'avance. Non, Dieu a établi le salut en Christ pour tous les hommes. Et maintenant, en faisant de toi ta réaction vis-à-vis de la parole, tu détermines si tu es en lui ou pas. Mais c'est toi et non pas Dieu qui choisit. Alléluia. On suit? Donc, voici, quand tu vas lire maintenant Ephésiens 1, verset 3 jusqu'à 11 là, ce n'est pas ce que Dieu a fait comme résultat pour les hommes. C'est plutôt l'intention de Dieu et son plan pour les hommes. Imaginez-vous, je peux décider aujourd'hui, je vais acheter une nouvelle voiture pour ma femme. Donc j'achète la voiture, n'est-ce pas? Et je mets ça à sa disposition. Mais c'est à elle d'accepter le don que je lui ai fait. Donc il y a ce que moi je fais et il y a sa réaction vis-à-vis de ce que j'ai fait. Ce que moi je fais, je ne l'impose pas en disant prends la voiture que tu veux ou pas, c'est à toi, tu restes dedans, tu vas conduire ça tous les jours. Non, moi je pourvois en tant qu'homme, je pourvois le don. Et maintenant, lorsque j'ai pourvu le don là, selon mon intention de lui faire du bien, maintenant elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Recevoir. Donc Ephésiens chapitre 1 verset 3 à 11, c'est l'intention et le projet de Dieu pour les hommes. Et il a mis tout son projet où? En Christ. Retiens bien ça. Tout ce que Dieu a prévu pour tous les hommes là, il a mis ça où? En Christ. On va lire. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes où? En Christ. Donc Dieu a déterminé d'avance que tous les hommes de la terre devaient être bénis. Où? En Christ. Ensuite, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Regardez le détail. Où est-ce que Dieu a prévu que tous les hommes de la terre devaient être saints et irrépréhensibles? Où? Donc ça veut dire que ce n'est pas ta prière. Ce ne sont pas tes efforts qui vont te rendre saint. Non. C'est Christ là, c'est en lui là que Dieu a déterminé la sainteté et irrépréhensible. Donc dès que tu entres en Christ, tu es quoi? Saint. Et irrépréhensible. Dis amen. Amen. Vous voyez, verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par qui? Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Vous suivez? Et je vais donner un autre détail aujourd'hui. C'est ici qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Quand on parle de la souveraineté de Dieu, c'est ce que Dieu a décidé lui-même par lui-même sans l'influence de qui que ce soit, parce qu'il est Dieu. Et selon son bon plaisir là, qu'est-ce qu'il a décidé? Que tous les hommes de toute la terre vont devenir enfants d'adoption par qui? En Christ. Ça c'était avant la fondation du monde. Que tous ceux qui vont devenir enfants de Dieu, ça sera par qui? Est-ce que ça sera par naissance? Non. Est-ce que tu suis? Donc ça veut dire que Adam, pour que lui, il devait, la main par laquelle il devait être enfant de Dieu là, c'était par qui? Christ. Allô? Yes. Ça là, ça existait avant Adam. Parce qu'on a dit c'est avant la fondation. Donc avant qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà préétabli et prédestiné que tous les hommes devaient être ses enfants. Comment? Par Jésus-Christ. Donc le moyen de reproduction de Dieu était Jésus-Christ.
Alléluia. Donc pour être enfant de Dieu, il faut être où? Est-ce qu'on suit? Ici, là, il n'y a pas de sélection de quelqu'un. C'est le monde entier. Vous suivez? Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Dans d'autres versions, il dit il nous a acceptés dans son bien-aimé. Son bien-aimé là, c'est qui? Christ. Donc, nous sommes aussi acceptés dans le bien-aimé là. Lorsque nous sommes où? En Christ. Donc, pour être accepté par Dieu, être uni et réconcilié avec Dieu, ce n'est pas le fruit des jeûnes et des prières. Parce que ce que Dieu a prévu d'avance, que les hommes devaient être acceptés là et unis à lui, c'était où? Dans son bien-aimé, c'est-à-dire en Christ. Donc Dieu, il a tout établi son plan, il a mis ça où? En Christ. Allons plus loin, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dis ça fort, la rémission des péchés. Ah. Donc ça veut dire que même pour la rémission des péchés là, ce n'est pas en confessant. Je confesse les 42 péchés d'hier. Parce que si je ne confesse pas, Dieu ne pardonne pas. Il a dit la rémission là, c'est où? Donc Dieu a prévu d'avance, avant même qu'il y ait le péché, que tous les hommes sur la terre vont recevoir la rémission des péchés où? En Christ. Si tu suis, dis Amen. Amen. Il faut que tu me suives. Parce que si tu ne comprends pas ce qu'il te dit là maintenant, toute la suite là, tu seras perdu. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé où? Vous voyez? Le mystère de la volonté de Dieu. Le dessein, là, le mot dessein, ça veut dire plan. Donc le plan que Dieu avait formé en lui-même là était où? En Christ. Amen. Ok. Maintenant, verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ. Toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, jusqu'ici, Dieu est en train d'expliquer son plan pour tous les hommes qui a été réuni où? En Christ. Maintenant, il ne faut pas faire l'erreur de lire ça et tu penses que ça s'applique automatiquement aux hommes. Ça veut dire que tous les hommes sont déjà bénis, tous les hommes sont déjà sauvés, tous les hommes sont déjà acceptés. Non! C'est l'intention et le plan de Dieu pour les hommes. Maintenant, comment est-ce que les hommes vont recevoir cela? Verset 13. En lui, maintenant ce n'est plus nous. Hein? Ce n'est plus nous, c'est maintenant quoi? Vous. Là, ça a changé. Donc là, maintenant, ce n'est plus la terre entière, ce n'est plus tous les hommes. C'est qui? Vous. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez compris? Donc tout ce que Dieu a prévu là en Christ, ce n'est que lorsque tu crois que ce plan là prend effet pour toi et ce plan est scellé. Vous avez compris? Donc même le plan de Dieu, il n'impose pas ça aux hommes. Après avoir tout fait pour l'homme en Christ, il vient maintenant présenter ça aux hommes. Et celui qui reçoit et qui croit, qu'est-ce qui se passe? Il est scellé. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Yes. Ok. Suis bien. Donc, on a vu ici, élection, prédestination. Prédestination, c'est ce que Dieu a établi d'avance en Christ. Et élection, c'est qui a été élu? Christ. Donc tous ceux qui sont en Christ sont élus.
tous ceux qui rejettent Christ là ne sont pas élus. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Amen. C'est clair? Ok. Parce que si tu ne comprends pas ça, le prochain truc que je vais expliquer là, on appelle ça le livre de vie. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Avant de repartir dans Genèse. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça encore, c'est toujours comme j'avais expliqué la semaine passée. Il y a des gens qui disent, justement, Dieu a écrit dès la fondation du monde le nom de certains, et d'autres, il n'a pas écrit. Donc eux là, ils sont sur la terre là, tôt ou tard, ils vont en affaire. Parce que le nom n'a pas de livre de vie. D'autres personnes pensent aussi que chaque fois que tu pêches, Dieu efface. Après, dès que tu demandes pardon, il réécrit. Après, dès que tu pêches encore, il efface. Après, donc ça veut dire que toi là, ta ligne là, tellement on a gommé ça que... Ça veut dire que limite même... Avant le dernier jour de ta vie là, si on les passait à quoi, ça devait déchirer. On ne pouvait même plus écrire pour toi. Non. Ce qu'on appelle le livre de vie. Première chose importante. Le livre d'Apocalypse a été reçu par une vision. Donne-moi vision. Vision. Quand tu entends vision, ça veut dire que ce n'est pas littéral. C'est un symbole de quelque chose. Donc ça veut dire qu'au ciel là-bas, il n'y a pas de livre écrit le nom là. Ce n'est pas un livre comme ça. Ce n'est pas un livre comme ça. Suis-moi. Ce n'est pas page 22, ligne 15. Alexandra. Ah, c'est bon, tu es parti. Vas-y, passe. Alors, laisse-moi chercher là. Il n'y a pas... Pour comprendre mieux, regardez. Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse 20, verset 11. C'est bon? Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres ouverts, et un livre fut ouvert. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ensuite, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort, verset 13, rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Maintenant, verset 15. Attentivement. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mais je pensais qu'on avait jugé les gens selon leurs œuvres. Allô? On a lu ça, non? Les livres furent ouverts, on a jugé les gens selon leurs œuvres. Mais en fin de compte, le jugement là, il te dit, c'est ce qui est dans le livre de vie. Si on n'a pas vu ton nom écrit dans le livre de vie, tu es jeté où? Dans les temps de feu. Quelqu'un suit? C'est pour vous montrer que c'est un langage figuratif qu'il emploie. Pour dire quoi? Que le livre de vie symbolise ceux-là qui ont échappé au jugement et qui ont la vie en eux. Regardez, l'expression écrit là, c'est le mot grec grapho qui veut dire un témoignage écrit. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit ils furent jugés selon ce qui est écrit dans le livre. Donc le livre là symbolise un témoignage te concernant. Ça veut dire qu'il y a un témoignage qui te concerne dans ces livres là. Allô?
Parce qu'on a jugé les gens selon ce qui est écrit dans le livre. Dans le livre, là, symbolise un témoignage qu'il doit donner vis-à-vis de toi. Pour savoir par rapport au jugement. Allô? Donc, quel est le témoignage? Après avoir écrit la vision dans Apocalypse, l'apôtre Jean lui-même va dans son épître mieux nous expliquer. 1 Jean 5. Rappelez-vous, qui a écrit Apocalypse? Jean, n'est-ce pas? Parce qu'il a reçu une vision. Maintenant, lui là, dans son 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean là-bas, là, c'est pas vision, c'est la révélation littérale de Christ qu'il a exposée. Donc, allons voir comment est-ce que lui il a exposé la même chose ici. 1 Jean chapitre 5, verset 9. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 9. Lisons. Tout le monde a trouvé? Ok. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Le témoignage de Dieu, c'est qu'il a rendu témoignage à qui? Son Fils. Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage où? En lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la... Jean est en train de dire ceci. Dès que tu reçois le Fils, tu as reçu le témoignage, alors le livre de vie est associé à toi. Parce que le livre là est censé rendre témoignage vis-à-vis de personnes par lesquelles ils vont être jugés. Or, on dit que la vie, le livre de vie, la vie, le livre de ceux qui ont la vie, le livre qui rend témoignage de la vie. Aïe, 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 aïe. Je suis trop loin. Je suis parti trop loin. Je reprends. Le livre de vie contient des noms écrits. Or, on dit qu'il fut jugé selon ce qui est écrit. Donc ce qui est écrit là est censé rendre témoignage aux personnes vis-à-vis du jugement. Oui. Parce que tu es jugé selon ce qui est écrit. Donc ce qui est écrit là rend témoignage de toi. Or, on dit que le livre de vie là, le témoignage qui est dedans, c'est quoi? C'est le témoignage de la vie. Hein? Ce qui est dans le livre de vie, c'est le témoignage de la vie. Et maintenant, on nous révèle que c'est celui qui a le Fils qui a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a le témoignage là en lui. Donc ça veut dire que dès qu'il croit là, son nom là-bas est scellé là-bas dans le livre. Parce que le livre rend témoignage de la vie. Et dès que tu reçois le Fils, tu as la vie. Et donc le témoignage là est scellé pour toi. Tu suis? Hein? Ok? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Parce qu'on a dit, tous ceux qui ne furent pas écrits dans le livre de vie là, ils ont été jetés où? Dans les temps de feu. Vous suivez? Et maintenant le même Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Maintenant au verset 18 il dit, celui qui croit au Fils n'est point jugé. Le livre, rappelez-vous, est en rapport avec le jugement. Et on dit celui qui croit au Fils, il n'est point jugé. Dans Jean 3, 18. Vous voulez qu'on la lise? Allons lire. Jean 3, 18. Regardez.
Dans verset 16, vous allez voir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, verset 16, verset 18, pardon, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Allô, on est là? N'est point jugé. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ment beaucoup. Hein? Parce qu'il fait beaucoup de péchés. Non. Parce que il n'a pas cru. Donc ça veut dire que le livre de vie là, qui te fait échapper au jugement de l'étang de feu là, symbolise ceux qui ont cru en Christ. Parce que celui qui croit en lui n'est point jugé. Quelqu'un comprend? Yes. Sinon Jésus aurait dit, celui qui n'a pas son livre, son nom écrit littéralement dans le livre de vie. Mais lorsque Jésus veut parler de ce livre là, il dit seulement croire au Fils. Quelqu'un me suit? Yes. Donc, Jean a reçu une vision figurative de ce qui se passe pour ceux qui croient au Fils et ceux qui ne croient pas au Fils. Ceux qui ont cru au Fils, il appelle ça livre de vie. Donc le livre de vie symbolise également quoi? La promesse de la vie là. Regardez, Jean 5, 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. C'est bon? Regardez. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Vous comprenez? Jean a vu ceux qui n'étaient pas écrits dans le livre là, ils sont partis où? En jugement. Mais dans le livre de Jean, on dit celui qui écoute la parole et qui croit au Fils, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est la même chose. Donc écrit dans le livre de vie là, c'est symbolique de ceux qui ont la vie. Allô? Amen. Si tu étais perdu, dis. Je réexplique. Donc revenons dans Apocalypse 13, verset 8. Pour donner plus de preuves par rapport à ça. On dit que, il dit, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie là, c'est le livre de qui? Allô? Le livre de qui? Page de l'agneau. De l'agneau qui a été immolé. Mais il a été immolé donc pourquoi? Apocalypse 1, 5. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus et de toutes langues et de tout peuple et de toute nation. Donc l'agneau immolé symbolise le sacrifice de Jésus-Christ par lequel il va racheter les hommes de leurs péchés et leur offrir la vie éternelle. Vous suivez? C'est pour ça qu'on appelle ça le livre de vie de qui? L'agneau. Parce que ceux qui sont là-dedans là sont en rapport avec qui? L'agneau immolé. Amen. Jusqu'ici tout le monde suit? Il faut que tu suives parce que là maintenant je suis sur le point de dire quelque chose de très très fort. Apocalypse 13, 8. Aïe, 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 aïe. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie. Question. Jusqu'ici, nous avions vu que dès la fondation du monde, ça parle de quoi? Le plan prédestiné de qui? En Christ. Et on dit donc qu'il y en a ceux qui sont écrits dès la fondation du monde. Vous suivez?
Donc ça veut dire que le livre de vie symbolise la promesse de la vie éternelle qui avait été promise par Dieu pour tous les hommes. Donc je peux dire ceci, il y a le nom de tout le monde dedans, avant la fondation du monde. Je veux que tout le monde soit attentif. Est-ce que Dieu a décidé d'avance quelqu'un qui va être sauvé ou pas? Non. Jésus-Christ est mort pour qui? Pour tous. Donc, ça veut dire ceci. Suis-moi, suis-moi. Il faut que tu suives. Dans le livre là, il y a un seul nom écrit. Ok. Le nom de qui? Christ. Et le nom là inclut qui? Tout le monde. Ok. C'est pour ça le livre de vie de qui? De l'agneau. Donc, écrit là, mon nom et tout ça là. En réalité, dedans là, il y a un seul nom. Christ. Dès que tu es autre en Christ, ton nom est où? Dedans. Aïe, mon Dieu. My goodness. Tu peux aller? Où je veux? Regardez, regardez. Écoutez, vous allez voir que dans les Écritures, cherchez, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu va écrire ton nom dans le livre de vie. Il n'y a aucun verset. Mais par contre, dans la Bible, il y a effacé le nom. Pourquoi? Là, ils disent, écris mon nom, Père, s'il te plaît. Écris mon nom dans le livre de vie. Je me répands de tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Même des fois, quand les gens font, on leur fait faire la prière du salut. Il dit, Père, je reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de vie. C'est l'ignorance qui te fait faire ça. Pourquoi? Parce que dès la fondation du monde, dans le livre là, il y avait écrit Christ. Et Christ là inclut tous les hommes. Donc, de manière figurative, tous les noms sont écrits dans le livre de vie. Maintenant, lorsque tu crois en Jésus, c'est scellé pour toi. C'est pour cela qu'il parle d'un témoignage en lui-même de celui qui a cru. Maintenant, la seule manière par laquelle ton nom ne peut plus être écrit dans le livre de vie, ou alors effacé, c'est lorsque tu n'as plus la possibilité d'être sauvé. Soit parce que tu es mort, sans croire en Jésus-Christ, soit parce qu'il y a eu l'avènement du Seigneur. Alors la porte du salut est fermée. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà. Donc s'il meurt dans cette condition de ne pas croire là, alors son nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie. Alors il va aller où? Dans les temps de feu. Donc ça veut dire que dans la Bible là, il y a toujours effacé. Il n'a jamais écrit mon nom dans le livre de vie, écrit mon nom, écrit mon nom. Non, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a inclus tout le monde dedans. Dieu a la foi que tout le monde peut être sauvé. Et il a écrit Christ, l'agneau immolé. Et l'agneau donc a été immolé. Pourquoi? Parce qu'il devait racheter les péchés des hommes et leur offrir la vie éternelle. Et donc c'est celui qui reçoit donc ça. Son nom est scellé. Et ça ne peut plus être effacé. Mais tant que tu n'as pas encore cru, ton nom potentiellement peut être effacé. Est-ce que tu suis? Donc, ce n'est pas... Je dis ça pourquoi? Parce que je vais reformuler ce verset qu'on vient de lire là. Suivez? Parce que quand tu vois que le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, ça veut dire que la personne n'a pas cru et que la personne ne peut plus être sauvée. Mais si tu vois que c'est écrit dès la fondation du monde, ça parle de quoi? La vie promise à toute l'humanité. Donc maintenant, revenons dans le verset et je vais t'expliquer comment est-ce qu'il y a un problème de syntaxe ici. Il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront,
ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Quand tu lis ça, tu peux penser qu'il y a ceux dont le nom n'a pas été écrit où? Dans le livre. Dès la fondation. Dès la fondation. Vous voyez? Mais jusqu'ici, je vous ai expliqué que dès la fondation, ça parle de qui? Du livre. Donc le dès la fondation ici n'est pas pour décrire l'action d'écrire, mais c'est plutôt pour décrire le livre. Donc en reformulant mieux, ça va être ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie promis dès la fondation du monde. Allô? C'est un peu comme si je dis, suivez-moi, je viens de sortir de ma voiture de 2010. Question, je suis sorti de ma voiture en 2010? Je viens de sortir maintenant. Mais le 2010 là, c'est pour décrire quoi? Donc le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie qui avait déjà été promis où? Dès la fondation. Donc dès la fondation là est pour le livre et non pas pour l'écrit. Eux là, c'est ceux qui n'ont pas cru. Je vous ai montré que tous ceux qui n'ont pas le nom écrit, ils sont partis où? Dans les temps de feu parce qu'ils n'ont pas cru. Donc ce n'est pas que Dieu n'a pas écrit certains au début. Il y a un problème de syntaxe ici. Allô? Ça fait sens pour quelqu'un? Donc c'est ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie qui a été promis dès la fondation du monde. De l'agneau immolé. Amen. Donc le livre de vie symbolise quoi? Ceux qui ont reçu la promesse de la vie éternelle en Christ. Et cette promesse-là a été donc accomplie plus tard, lorsque Jésus-Christ lui-même, l'agneau, est venu et s'est sacrifié en accomplissement de la promesse de la vie qui avait déjà été faite. Amen. Donc Jésus qui doit venir pour se sacrifier là n'est pas une réaction de Dieu. Parce que le livre là est le livre de l'agneau immolé. Donc c'est ceux que Dieu avait déjà prévus qui devaient recevoir le sacrifice de l'agneau immolé qui devait être où? Dans les livres. Allô? C'est clair pour quelqu'un? Amen. Amen. Il faut que ça pénètre bien. Donc Dieu n'a pas d'avance écrit quelqu'un ou enlevé quelqu'un. Non, Dieu a potentiellement inclus tout le monde en Christ. Maintenant, lorsque la parole de vérité vient vers toi, tu reçois ou tu refuses. Et si tu as refusé la parole au point où la porte du salut s'est fermée, soit par la mort physique, soit par l'avènement du Seigneur, alors ton nom est effacé, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus rien pour toi. Vous comprenez maintenant? Donc, livre de vie, pour que les gens vous blaguent. Livre de vie, ah non. Est-ce que toi, est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Hier, là, j'étais vu là-bas. Dieu m'a montré une vision dans laquelle il y avait un ange qui t'a fait d'effacer ton nom. Fais 4 jours de repentance. Sinon, tu vas mourir comme ça. Le livre de vie parle de ceux qui ont le témoignage du Fils en eux, parce qu'ils ont reçu la vie. Donc ce livre-là, dès la fondation du monde, symbolise la promesse de la vie éternelle. Tout comme on a vu la semaine passée, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça parle de quoi? La promesse de la vie. Allons dans Genèse aujourd'hui. Rapidement, Genèse 2. Donc je fais un petit rappel de ce que nous avons vu la semaine passée. Nous avons vu que les 3 premiers versets de Genèse, les 3 premiers versets du livre de Genèse, on a vu que ça symbolise quoi? Le plan du salut de Dieu pour les hommes. Amen. Ça ne parle pas de la création. Amen. Parce qu'il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, je vous ai expliqué que Jean, lorsqu'il reprend ça, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Maintenant, verset 4, il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pourtant, nous, dans Genèse, on voit, il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Jean, il revoit la même chose. Il dit que l'abîme là et la surface des eaux là était une symbolique du cœur des hommes qui devaient recevoir la vie. Donc, avant même toute chose, Dieu a déjà défini son plan préétabli de salut dans Genèse. C'est pour cela que Paul dit la vie éternelle promise où? Dès les plus anciens temps. Et aujourd'hui, je vais encore aller plus loin avec vous, avec ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie. Genèse 2, 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Première chose que j'ai expliqué la semaine passée, Moïse est né dans Exode 2. Donc, comment est-ce que Moïse a pu avoir l'histoire ou alors tout ce qu'il a écrit dans Genèse? Comment a-t-il fait? Il a reçu par une vision. Ensuite, donc voilà pourquoi dans le livre de Genèse, les apôtres ont appelé cela mystère. Jésus a appelé cela mystère. Il a dit, à vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Pourquoi? Le mot mystère veut dire que la vérité qui doit être vue est cachée. Le mot mystère est également utilisé pour un langage codé. Donc tu ne peux pas lire le livre de Genèse de manière littérale. Si tu lis ça de manière littérale, tu es déjà dans l'erreur. C'est un livre, et même tout l'Ancien Testament, qui doit être interprété à la lumière de la révélation. Voilà pourquoi les apôtres ont beaucoup utilisé le mot révélation. Parce que la révélation est ce qui te permet de décoder le mystère. Lorsqu'il y a une histoire, lorsqu'il y a un livre, lorsqu'il y a des écrits qui sont sous forme de mystère, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère de Christ. Donc ça veut dire que dans les écrits de l'Ancien Testament là, ce qui était écrit dedans parlait de qui? Christ, mais sous forme de mystère. Voilà pourquoi tu peux lire l'histoire de Noé, tu penses que c'était un bateau. Un bateau qui les a sauvés. Mais plus dans le Nouveau Testament, on t'explique que le bateau là symbolisait Christ. Tous ceux qui étaient dans le bateau, bon ou mauvais, que tu sois une bonne personne ou une mauvaise personne, que tu pêches beaucoup, que tu pêches pas beaucoup, que tu fasses, ce n'est pas d'abord tes actions, c'est le fait d'être dans l'arche qui t'a fait échapper au déluge. Et la Bible dit de la même manière que celui qui croit au Fils n'est point jugé. Et celui qui ne croit pas, il est déjà jugé, il a échappé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'arche là était une image symbolique de Christ. Donc tu ne peux pas lire ces livres-là et lire ça de manière littérale pour commencer. Ah, j'ai lu l'arche de Noé. Dieu m'a parlé. Je dois commencer une arche aussi. Et tu commences à prendre des bois pour essayer de commencer à bâtir une arche physique. Parce que tu as lu le mot arche. Pourtant, c'est codé pour te révéler ce qui se passe lorsque nous sommes en Christ. Donc de la même manière, quand tu rentres dans l'histoire de Adam et Ève là, il ne faut pas penser que c'était un jardin dans lequel il y avait beaucoup d'arbres, les manguiers, les papayers, les cocotiers. Non. Moïse a utilisé des expressions de ce monde, des objets, des images, des illustrations pour communiquer des vérités spirituelles à son audience. Et une des choses qu'il a utilisées, c'est l'arbre. Un arbre, c'est ce de quoi tu prends le fruit pour te faire du bien.
C'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Proverbes et dans plusieurs autres livres, l'expression arbre de vie. Un exemple, dans Proverbes chapitre 3, verset 18. Je vais lire 3 à 4 passages. Après le reste, je vais vous laisser lire chez vous. Proverbes chapitre 3, verset 18. Verset 13 d'abord. Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Maintenant, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc ici, l'auteur du livre de Proverbes a décrit la sagesse comme un arbre de vie. Parce que la sagesse, il dit, procure du bien. Elle rend heureux. Vous suivez? Quelqu'un suit? Dans Proverbe 11, verset 30, même chose. 11, verset 30. Il dit, le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Le fruit du juste. Et je vais t'expliquer, quand on parle du fruit, on parle des actions. Donc les actions d'un juste est un arbre de vie parce que ça procure du bien. Quelqu'un suit? De la même manière, dans Proverbe 13, verset 12 et Proverbe 15, verset 4. Proverbe 13, verset 12 et Proverbe 15, verset 4. La même chose, on dit l'arbre de vie est symbolisé pour quelque chose qui restaure et qui amène le soulagement. Vous voyez? Ce n'est jamais pour un arbre vraiment un arbre. C'est une expression figurative pour dire ce que ça apporte. Donc Apocalypse 2, verset 7 et Apocalypse 22, verset 2. Même chose pour la guérison et pour ce qui restaure et amène du soulagement. Apocalypse 2, verset 7 et Apocalypse 22, verset 2. Donc Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a symbolisé ce qui a été donné à Adam comme promesse de la vie là, par un arbre. Donc l'arbre là ne parle pas d'un arbre quelque part. Ça parle de la promesse de la vie ou alors de l'esprit que Dieu avait donné à Adam. Donc jusqu'ici on a vu 3 choses. La lumière, ça parle de quoi? La promesse de la vie. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, ça parle de quoi? Promesse de la vie. Ensuite, on a également vu la lumière et maintenant l'arbre de vie. Troisième expression, Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alléluia. Genèse 3, verset 8. C'est bon? Quelqu'un a la version Martin ou Osterval? Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Dans Jésus 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. L'expression vers le soir, là, dans la version Martin, c'est écrit comment? Ou Osterval, c'est la même chose. Osterval. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Vous avez vu? Dans la version juste il dit quoi? Vers le soir. Mais dans la version Martin, il dit quoi? Au vent du jour. Donc si tu dis ça avec la version du second, tu ne vas même pas comprendre de quoi il parle. Parce qu'il dit que la voix de l'Éternel là venait et parcourait au vent du jour. Et l'expression vent là, c'est rouak. C'est la même expression pour l'esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit que la voix de l'Éternel se parcourait le jardin au vent du jour.
Donc ça veut dire que quand Adam venait juste de pécher là, parce que ça c'est quand Adam venait juste de pécher, la première chose qui lui a été représentée là, c'était la voix de l'Éternel avec le vent, ou alors l'esprit qui parle de quoi? La promesse de la vie. Pour montrer que son péché était en rapport avec quoi? La promesse. Allô? Le vent du jour, l'expression vent, c'est l'expression ruach, qui symbolise la vie. La Bible dit par exemple dans Genèse 7, 22 que lorsque le déluge est tombé et a détruit tout, on dit tout ce qui avait le souffle de vie. Souffle là c'est ruach. Donc ça symbolise vraiment la vie. Et le mot jour, ça symbolise en hébreu c'est le mot yom qui veut dire temps. Donc la vie éternelle qui est dans l'éternité est rentrée dans le temps. Ça parle de quoi? Ça ne parle pas du vent ou la brise. Non. Moïse a parlé de manière figurative. Adam venait juste de pécher. Donc, ce qui est venu vers lui premièrement était la voix. Or, la voix là, de l'Éternel là, qui est la parole, ça symbolise la vie. Parce que son péché était en rapport avec quoi? La promesse de la vie qui lui avait été donnée dès le départ. Donc, jusqu'ici, arbre de vie, ça parle de quoi? Promesse de vie. Voix de l'Éternel qui parcourt le jardin vers le soir ou le vent du jour, ça symbolise quoi? Promesse de la vie. Donc, quand Paul dit que depuis le commencement là, la vie éternelle avait été promise là, c'était partout. Et je vais encore aller plus loin. Genèse 1, 27 à 26. Genèse 1, 26, image de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa Adam et Ève. L'homme et la femme. Question. On a dit que Dieu a créé Adam ici. C'est écrit Adam? Dieu créa Adam à l'image de Dieu. C'est écrit Adam. Parce que nous on a tout dit. Dieu a créé Adam à son image. Tous les hommes sur la terre sont à l'image de Dieu. On a dit Adam ici. C'est qu'à lui Adam. Peut-être c'est moi, peut-être ma Bible. Non. Ok. L'expression, suivez-moi. Faisons là. En hébreu, c'est une expression. Parce que ici, en français, c'est un seul mot, faisons. Mais en anglais, c'est let us make. Donc, allons faire. Vous suivez? Et l'expression allons là en hébreu parle d'une intention. Donc, tout ce qu'il va dire par la suite là est son plan et son intention. Je vous donne un exemple où ce mot est utilisé. Mettez en marque-page. Allons dans Genèse 11, verset 3. Vous allez voir. Genèse 11, verset 3. Genèse 11, verset 3. C'est bon? Ils se dirent encore l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Allons et faisons. C'est ce qu'ils ont entrepris. C'est leur intention et leur plan. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc ça parle de ce que nous avons comme plan et comme intention. Quelqu'un suit? Donc ça veut dire que image de Dieu là, ici, ça symbolise le plan de Dieu. Allô? Ça symbolise ce que Dieu a établi comme plan. Qui est quoi? L'homme a son image. Et maintenant, lorsque tu lis à son image là, tu peux penser que ça parle d'Adam. Mais je vais te donner un exemple.
Le mot image de Dieu en grec, en hébreu, c'est le mot télème. Et son correspondant en grec, c'est le mot eikon. E-I-K-N-O-N. Ça veut dire, comme icône, voilà. Ça veut dire la représentation exacte. Allons voir là où c'est utilisé. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Verset 16. Ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie? Cette effigie. Et cette inscription de César, lui répondirent-ils. Donc il a appelé ça quoi? Et c'est traduit par quoi ici? Effigie. Qu'est-ce qu'on appelle effigie? En fait, il leur demandait, est-ce qu'on peut payer les impôts ou pas? Jésus leur a dit, apportez-moi une pièce d'argent ici. Il leur a montré, il dit, c'est l'effigie de qui là? Sur la pièce. Ils ont dit, de qui? De César. Donc ce qu'on appelle effigie, suis-moi, c'est la représentation exacte de quelqu'un dans une autre forme. C'est la représentation exacte de quelqu'un dans une autre forme. Donc quand on dit à l'image de Dieu, c'est la représentation exacte de Dieu sous forme humaine. Shamanaga. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que le plan de Dieu, depuis le commencement, a toujours été des hommes dans lesquels il habite et par lesquels il domine. Voilà pourquoi il a dit, créons notre image, qu'il domine sur la terre. Donc, le plan par lequel les hommes devaient dominer sur la terre était par Dieu en eux. Ça là, ça ne parle pas d'Adam. Lisons la parole. On va voir chaque fois que le mot image est utilisé. Regardez. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4. Rappelez-vous, je vous ai expliqué quoi? Que les épîtres sont l'explication correcte de l'Ancien Testament. Les épîtres ne sont pas de nouveaux écrits. Parce que comme Paul à son époque disait, ouvrez votre Bible. Est-ce qu'ils avaient Matthieu? Non. Est-ce qu'ils avaient Marc, Luc, Jean? Ils n'avaient aucun livre du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et donc ça veut dire que Paul, il prêchait Jésus-Christ à partir de l'Ancien Testament. Lui, il prenait l'histoire. Ouvrez votre Bible dans Genèse, comme je suis en train de faire avec vous là. Dieu créa les cieux et la terre. À partir de ça là, il parle de Jésus. Nous aujourd'hui, on a ça. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean. On a les apôtres. On a Actes des apôtres. Malgré ça, on va pas chercher le mystère des manteaux. Le manteau d'Élie. Comment toucher, comment recevoir la double portion. Comment opérer avec le double. Eux là, ils avaient les mêmes livres. Mais lorsqu'ils prêchaient Jésus. Donc, quand tu lis les épîtres là, ne pense pas que c'est un autre livre. C'est exactement l'Ancien Testament là, dans lequel, comme c'était sous forme codée là, on a tiré le message de Jésus et on a exposé. Donc, les épîtres de Paul par exemple, sont la méditation de l'apôtre Paul de l'Ancien Testament qu'il a écrit. Comme si moi aujourd'hui, je pars en voyage. Et je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ma compréhension de Galates 5. Donc je m'assois et j'écris tout ce que j'ai compris à partir de Galates. Et je dis maintenant, toi viens, lis ça à l'église. Ce que tu lis là, ce n'est pas un nouveau livre. C'est simplement ce que j'ai lu et que j'ai compris, que je vous communique dans un langage que vous allez comprendre. Donc Paul a lu l'Ancien Testament là, il a fini de lire bien. Après, il a dit maintenant, je vais maintenant vous parler de ce que j'ai compris de ça, selon la révélation de l'esprit que j'ai reçu. Parce qu'il dit les choses que l'œil n'a point entendues, que l'oreille n'a point connues, pendant les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu
nous les a révélés par l'Esprit. Donc les apôtres là, ils ont eu la révélation de l'Esprit pour décoder ce qui était caché dans l'Ancien Testament. Donc quand je finis de lire Genèse là, je peux maintenant partir dans les épîtres. Qu'est-ce qu'eux ils ont compris de ça? Pour savoir ce que ça voulait vraiment dire. Donc allons voir comment Paul a interprété Genèse. 2 Corinthiens 4. J'étais obligé de faire ça pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de prendre un passage là-bas, un autre passage là-bas, un autre passage là-bas au hasard. Non! Je t'explique ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et je t'explique l'interprétation de l'Esprit. Allons voir. 2 Corinthiens 4. C'est bon? Regardez quelque chose. La semaine passée, j'ai expliqué le verset 6, n'est-ce pas? Hein? Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu a dit ça où? Genèse 1, n'est-ce pas? Oui. La lumière brillera, ça c'est où? Genèse. Donc Paul a lu Genèse 1 là comme nous. Il a lu comment c'est écrit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Après avoir lu ça, nous aujourd'hui on lit ça et dit, oh vraiment, avant c'était tout noir. Quand Dieu a dit que la lumière soit là, c'est devenu éclairé. Waouh, toi tu lis ça comme ça. Paul lui vient lire ça. Il dit que Dieu qui a dit que la lumière brillera au milieu des ténèbres là, qu'est-ce que ça symbolisait? Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Ça parlait de quoi? Le cœur des hommes qui étaient dans les ténèbres et qui vont recevoir la lumière de l'évangile. C'est ça que Paul a vu dans Genèse. Allô? Amen. Et maintenant Paul, le même Paul là, avant d'arriver au verset 6 là, il avait déjà commencé à expliquer quelque chose au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Christ. Allô? Paul dit que l'image de Dieu qu'on a vu dans Genèse là, ça parlait de qui? Est-ce que tu suis? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parle de l'homme en Christ. Allô? Allô? Quelqu'un m'a dit, pasteur, plus de preuves. D'accord. Donc ici là, on voit que Christ est l'image de Dieu. Et rappelez-vous, l'image c'est quoi? La représentation exacte d'un être dans une autre forme. Donc Jésus-Christ là, Christ est la représentation exacte de Dieu. Ce que tu ne vois pas en Christ n'existe pas en Dieu. Ton niveau de connaissance de Christ est ton niveau de connaissance de Dieu. Tu ne connais pas Christ, tu ne connais pas Dieu. Plus tu connais Christ, plus tu connais Dieu. Moins tu connais Christ, moins tu connais Dieu. Peu importe à quel nombre de temps de prière que tu fais par jour, ton niveau de connaissance de Dieu est déterminé par ton niveau de connaissance de Christ. Il est l'image exacte de Dieu dans la forme humaine. Donc, quand tu voyais Jésus-Christ sur la terre, il n'était pas comme les prophètes qui sont venus pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Jésus n'est pas venu parler de la part de Dieu. Jésus est Dieu qui parle lui-même. Jésus n'est pas un messager qui est venu représenter Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu se révéler et se montrer et s'expliquer aux hommes. Parce qu'avant lui là, il y a beaucoup de choses qu'on avait dit sur Dieu. Voilà pourquoi quand il est arrivé, il a corrigé. Il vous a été dit. Mais
moi, je vous Dis. Les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Jésus a dit, en vérité, Je vous le dis. les prophètes disaient, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Pourtant, Moïse avait rencontré là-bas, on lui a dit, il a dit, si les gens là me demandent, qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais répondre? Alors on a dit, dis que je suis celui qui t'a envoyé. Et maintenant Jésus arrive. Dans son langage, il n'y a que je suis. Le chemin, la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la vie. En fait, il est en train de leur montrer le je suis qui était dans tous les Écritures là. C'est moi. Oh. Il est la représentation exacte de Dieu sous la forme. Colossiens 1,15. Dis Amen si tu suis. Amen. Colossiens 1,15. Merci Seigneur. Colossiens 1,15. Regardez. Il est l'image du Dieu. Question. Si quelque chose est invisible, est-ce que tu peux avoir sa photo ou son image? Non. Oui. Mais il est en train de dire que Dieu qui est invisible, inatteignable et qui est loin dans la lumière, inaccessible là, il a choisi de se rendre visible. Et la forme visible de Dieu, on appelle ce qui? Jésus est la visibilité de Dieu. Jésus est la manifestation visible du Dieu invisible. Jésus est la photo et la face de Dieu. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Arrête d'aller chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Allons chercher la face de Dieu est venue sur terre et s'est révélée. Nous là, on n'a pas besoin de le chercher parce qu'il habite en nous. Alors, plus nous le contemplons, plus nous sommes changés à la même image. Dis Amen. Amen. Ah. Il est l'image de Dieu. Donc il est Dieu dans l'homme. Afin qu'il puisse être vu et exprimé. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 3. Suivez bien. Je vous donne tellement d'évidence. Est-ce que jusqu'ici on a vu l'image de Dieu pour Adam? Hein? Ok. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, l'empreinte de sa personne, le mot empreinte est le mot grec caractère. Bon, c'est écrit caractère. Ça veut dire l'expression exacte d'une personne. En fait, ça veut dire la représentation exacte et précise en tout point. Donc, ça veut dire que Jésus là, Christ, est la représentation exacte de Dieu dans l'homme. Il est Dieu qui existe sous forme d'homme. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Quelqu'un suit? Donc, image de Dieu là, ça parle d'Adam? Jusqu'ici, on avait. Ça parle d'Adam? Ça parle de qui? Christ. Hein? Christ. Ok. Maintenant, Paul, pour la première fois, va parler de l'image de Dieu et de Adam. On va voir où il a mis Adam vis-à-vis de l'image de Dieu. Suis-moi. Hein? 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 15, verset 45. Il faut que tout le monde trouve. C'est bon? Ok. Lisez attentivement parce que là maintenant, jusqu'ici on a vu image de Dieu, Christ. Image de Dieu, Christ. Pour la première fois, Paul, il va maintenant mentionner Adam. On va voir où il a mis Adam par rapport à l'image de Dieu là. Ok. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit,
le premier homme qui, Adam, devint une âme vivante. Stop. Ça là, c'est où? Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme et il souffla, le souffle de vie, et il devint une âme vivante. Hein? Là-bas, c'est Genèse 2, verset 7. C'est pas Genèse 1, 26 qui parle de l'image de Dieu là. Allô? Ok. Donc, on sait qu'Adam là, on sait avec assurance que Genèse 2, verset 7 là, ça parle d'Adam. Là, on est sûr. Amen. Maintenant, il dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, Paul ici parle de Jésus, dernier Adam, et de Adam lui-même, premier Adam, qui est une âme vivante. En premier, il a parlé de qui? Adam. En second, il a parlé de qui? Christ. Vous avez suivi? Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du... Nous porterons aussi l'image du... Image du terrestre, là, c'est pour qui? Hein? On n'est pas sûr. Et image du céleste, là, c'est qui? On lit tout? Vous dessus? Ok. Verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme c'est qui? Adam. Ok. Tiré de la terre est terrestre. Hein? Le second homme, c'est qui? Christ. Est du... Ciel. On suit. Adam et qui? Christ. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Terrestre c'est qui? Adam. Céleste c'est qui? Christ. On est d'accord? Maintenant, verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre. L'image du terrestre là c'est qui? Adam. Nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du céleste c'est qui? Christ. Dans l'image de Dieu, du céleste là, c'est qui? Allô? C'est bon? Donc, est-ce qu'il a dit ici que Adam est l'image de Dieu? Non. Il a dit qu'Adam est quoi? Terrestre. Et il a appelé image du céleste ou image de Dieu là, qui? Christ. Donc, je peux maintenant dire que la promesse que ce que Dieu disait, faisons l'homme en notre image, était la promesse de l'homme en Christ. Faisons un homme dans lequel Dieu va habiter et sera visible. Et cette promesse-là a été accomplie lorsque Christ a été incarné. Voilà pourquoi on l'appelle le second homme. Mais après sa résurrection, il n'est plus le second. On l'appelle le dernier Adam. Les gens ont toujours pensé qu'il n'y a que deux Adam. Il y a trois. Mais deux en un. Lorsqu'il a été incarné, on l'appelle le Fils unique. Ça veut dire que personne n'est comme lui là. C'est pour cela que Fils unique là, c'est Dieu fait chair. Nous ne sommes pas fils de Dieu à l'image du Fils unique. Parce que Fils unique là, c'est Dieu lui-même fait chair. Mais après sa résurrection, on l'appelle le premier-né d'entre les Mort. Non, il n'est plus Fils unique, il est premier-né. Né. Donc nous sommes maintenant fils de Dieu à l'image du dernier Adam. Voilà pourquoi nous avons l'image du céleste. Tu n'as pas dit Amen. Tu es toujours là, je ne suis pas trop loin. Amen. Donc, faisons maintenant à notre image, à notre ressemblance. Ça parlait de qui? De Christ. Que Adam devait recevoir lorsqu'il devait croire en la promesse. Allô? Maintenant, on va entrer dans un terrain. Genèse 2, verset 18. Tout le monde est d'accord que la promesse de Dieu, que l'homme à notre image, l'image de Dieu parle de quoi? De l'homme en Christ.
Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant là, j'aimerais l'attention de tout le monde. Genèse 2, 18. On va voir notre exemple. Les deux semblables. On va... faut pas qu'on décourage beaucoup de mariages ici, hein? Parce que les gens ils ont pris cette promesse-là. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Alors je déclare que mon mari arrive, ma femme arrive. Genèse n'est pas à prendre de manière... Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Écoutez-moi très, très, très bien. Quand tu lis Genèse 1, verset 4, lorsque Dieu la lumière soit la lumière fut, Dieu vit que cela était bon. Ensuite, il a créé les cieux, il a créé les luminaires. Dieu vit que cela était bon. Il a créé. Dieu vit que cela était bon. Mais soudainement, au verset 18, Dieu dit, il n'est pas bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et rappelez-vous, ici là, Adam n'a pas encore péché. Ici, Adam n'a pas péché encore. Donc il ne faut pas dire que c'est le péché d'Adam. Non, ce n'est pas le péché d'Adam. Avant même qu'il y ait péché, Dieu a dit, il n'est pas bon. Allô? Suis-moi. Donc, qu'est-ce qu'il appelle pas bon là? Pour comprendre mieux, il faut lire le verset 16. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, pour la première fois, il y a une possibilité de mort quelque part. Parce que ce passage explique simplement que Dieu a donné, après avoir tout créé, il a formé l'homme et il a dit à l'homme, tu pourras manger de tout sauf celui-là. Ça veut dire que Dieu, après avoir créé l'homme, il lui a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et donc, dans le libre arbitre de l'homme là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que l'homme n'avait pas son libre arbitre là, il a la capacité de pécher. Allô? Donc, après avoir remarqué, Dieu n'a pas dit il n'est pas bon que l'homme ait le libre arbitre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que le libre arbitre qui lui a été donné là n'était pas pour qu'il puisse l'exercer par lui-même, lui seul, indépendamment. Parce que ainsi là, il devait mourir. Donc Dieu a pourvu une aide pour aider l'homme afin de mieux exercer son libre arbitre et de vivre la vie de Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Si l'aide là, écoute-moi, si l'aide là était la femme, je peux parler ou pas? Faut parler. Si l'aide semblable là était la femme, ça veut dire que dès qu'un homme n'a pas de femme, ce n'est pas bon. Et Paul alors? Et Jésus? Et tous les adolescents, les petits enfants là? Allô? Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Et il lui a dit, si tu manges de ça là, tu vas mourir. Donc ça veut dire que Dieu, en donnant le libre arbitre à l'homme, il savait que l'homme avait la capacité de pécher dans ce libre arbitre. Donc Dieu, avant même qu'il n'ait péché, a pourvu une aide. Quelqu'un ne suit pas? Et regardez, je vais encore aller plus loin.
Le mot hébreu aide semblable est le mot Ezer. Ce n'est jamais utilisé pour un homme. C'est toujours et toujours utilisé pour Dieu. Parce que ça veut dire secourir d'un danger imminent. Vous vous rappelez ce mot? Oui. Secourir d'un danger imminent. Alors question. Donc tous les célibataires de la terre là, ils sont en danger, c'est ça? Hein? Tous les célibataires là, ils sont en danger. C'est ce qu'on dit. Oui. Ils ont besoin d'être secourus d'un danger imminent. Si l'aide là était une femme, quand elle est venue, Adam a péché là, avec l'aide de qui? Donc ça veut dire que ce n'était pas une aide là, c'était un piège. Donc comment Dieu peut dire de te donner une aide qui est la femme et c'est par elle-même que tu pêches et que tu fasses le pas bon? Ça veut dire que ça ne peut jamais parler de la femme. Parce que la femme elle-même là, elle avait aussi besoin de l'aide là. On peut avancer. Qu'est-ce qu'on appelle aide semblable? On a beaucoup de textes à lire. Allons rapidement. Là, je ne veux pas attendre quelqu'un. Exode 18, verset 4. Exode 18, verset 4. Il faut que je te montre tellement de textes que toi-même tu vois quand Dieu dit aide semblable là. Tu vois de quoi il parle. Exode 18, verset 4. L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru. Hein? Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Donc, secourir là, c'est quoi? Délivrer de l'épée. Donc, c'est secourir d'un danger imminent. Et c'est attribué à qui? Dieu. Allô? Ok. La suite. Deutéronome 33, verset 7. Deutéronome 33, verset 7. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Que toi, ô Éternel, tu lui sois en aide contre qui? Ses ennemis. Ça parle de qui? Dieu. Ensuite, verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Nul n'est semblable à qui? Au Dieu d'Israël. Vous voyez? L'aide là, ça parle de qui? Dieu. À chaque fois, Dieu. Verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Ézer, le mot sauvé. Quelqu'un suit jusqu'ici? Ça s'attribue à un homme? À une femme? Ça s'attribue à qui? Jusqu'ici, le mot Ézer en hébreu est uniquement attribué à Dieu. Maintenant, psaume. Psaume, celui qui a plus utilisé ce mot-là, c'est David. Bon, je ne vais pas tout lire parce que c'est vraiment beaucoup. Psaume chapitre 20, verset 2. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Verset 3. Du sanctuaire, il t'envoie du secours. Quelqu'un suit? Chapitre 33, verset 20. Chapitre 33, verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Maintenant, pour ceux qui notent, vous allez noter Psaume 70, verset 6. Ensuite, Psaume 89, verset 20. Ensuite, Psaume 115, verset 9 à 11. Psaume 121, verset 1 à 2. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de qui? Donc le secours là c'est qui? Ah. Psaume 124 verset 8. Psaume 146 verset 5. Ésaïe 30 verset 5. Ézéchiel 12 verset 14. Daniel 11 verset 34. Et Osée 13 verset 9. Vous voyez les cheveux. Vous allez voir que ce n'est utilisé uniquement pour Dieu. Donc l'aide semblable là implique secourir d'un danger. Donc qu'est-ce que ça voulait dire ce passage là? Je lui ferai une aide semblable à lui. Cela parle de Christ, qui est l'aide que l'homme devait recevoir afin d'exercer la domination et d'échapper au danger de la mort. Le danger, le jour où tu mangeras, tu... Donc la manière dont il devait échapper à ça, c'était comment? En recevant quoi? La vie éternelle qui est qui? Christ. Donc lorsque Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, suis-moi, suis-moi. Dieu a vu que dans le libre arbitre là, il y a quelque chose d'inapproprié, de pas bon. Parce que Dieu ne voulait pas créer un robot. Il voulait créer un homme qui choisit délibérément l'aide de Dieu. Et donc, Dieu a créé l'homme avec la faculté de manger et la faculté de ne pas manger de l'arbre de vie. De la même manière, Dieu a créé l'homme avec la faculté de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Dieu ensuite, il a juste instruit à l'homme ce qu'il doit faire. Dieu n'a pas forcé l'homme. Il faut que l'homme soit un agent moralement libre. Dans l'aide là, c'est Christ. C'est cette aide-là qui devait prendre en charge le pas bon dans le libre arbitre de l'homme. Vous vous rappelez? Le péché est une absence, indépendance, maladie, pauvreté. Qu'est-ce qui manque? Christ. Alléluia. Ça veut dire que, suis-moi, l'aide-là est ce qui devait prendre en charge le pas bon dans la faculté de l'homme. Et donc c'est par ça que l'homme devait avoir la capacité de dominer sur le péché. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ou alors indépendant, ou alors livré à lui-même. Parce que par lui-même, lui seul là, il ne peut pas fonctionner dans la domination que j'ai prédestinée pour lui. Dans la manière par laquelle il devait recevoir tout cela et fonctionner dans le plan de Dieu, était en recevant l'aide. Donc Adam a refusé d'être aidé. D'où il est mort. Ça ne parle pas d'Ève, mais d'une femme. Et l'aide là a été symbolisée par l'arbre de vie. Symbolisée par la lumière. Symbolisée par l'esprit. Symbolisée par la voix de l'Éternel qui vient le vent du jour. Voilà pourquoi, après avoir péché, la même aide est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Où es-tu? Pourquoi as-tu refusé l'aide? Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu lui a donné une volonté. Mais pour que sa volonté-là, il puisse l'utiliser de manière efficace et dominer, il devait recevoir qui? L'aide. Qui est qui? L'arbre de vie, la vie éternelle. Donc avant même que Adam ne pêche, Dieu avait déjà pourvu la provision. Et Dieu lui a simplement dit, utilise ou choisis ce que j'ai pourvu pour toi. C'est comme une borne moins et plus. Il faut un plus pour équilibrer le moins. Et le moins était ce qui était dans l'action d'Adam.
Et la main dont il devait recevoir le plus là était quoi? L'arbre de vie, l'aide et ce que Dieu lui a promis. Alléluia. Donc l'aide semblable, comme les autres choses, ça symbolise la promesse de la vie éternelle que Adam devait recevoir par la foi. Ça ne parle pas du mariage. Voilà pourquoi aucun apôtre n'a utilisé ce texte-là pour le mariage. Paul a dit, c'est un mystère et je parle de Christ et de l'Église. Quelqu'un me suit? Aucun apôtre. Donc l'aide semblable est ce que l'homme devait recevoir pour fonctionner dans la domination, de la même manière qu'il devait recevoir aussi la vie éternelle par l'arbre de vie, de la même manière l'esprit, de la même manière la lumière. Tout ça là, c'est le symbolique de la promesse de la vie que Dieu avait promise d'avance à Adam. Voilà pourquoi je vous ai expliqué qu'on appelait le péché d'Adam quoi? Transgression, qui est violer un principe prédéfini. Parce qu'avant que Adam ne pêche, Dieu avait déjà pourvu une solution, une aide. Et il devait recevoir l'aide là pour pouvoir fonctionner normalement. Mais qu'est-ce qu'Adam fait? Il a rejeté. Et dernier, Genèse 2, verset 2. Amen. Donc, les hommes et les femmes célibataires, vous n'êtes pas en danger. Vous êtes complets et vous avez tout pleinement en Christ. Amen. Moi, j'ai tout pleinement en Christ. Marié ou pas marié, je suis complet. Dis Amen ici. Quelqu'un disait une fois, vous savez, Dieu a créé l'homme parfait. Après l'homme n'était plus parfait parce qu'elle est sortie de lui. Donc maintenant, tous les hommes sont devenus imparfaits maintenant. Ils ont besoin de la côte là. La côte pour remplir la perfection là. Et tous les hommes célibataires là, ils font comment? La Bible que tu dis là, Nouveau Testament, les épîtres là, ça a été écrit par un célibataire endurci. Et toi, tu proclames ces paroles. Et après, tu vas proclamer, je déclare, je brise le célibat au nom de Jésus. Tandis que les paroles que tu prends après pour méditer, c'est la parole d'un Amen. L'aide semblable, c'est Christ. Adam et Ève étaient tous les deux en danger. Ils avaient besoin de l'aide. Genèse 2.2. Dernier symbolique pour aujourd'hui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Derrière moi, Dieu s'est reposé. Dieu s'est reposé. Le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. J'ai expliqué que le livre de Genèse est un livre symbolique. Donc quand tu entends que Dieu s'est reposé, le mot reposer est le mot hébreu Shabbat. Ou alors le sabbat. Ça veut dire cesser, arrêter. Donc ça parle déjà de la promesse que Adam devait fonctionner dans le repos de l'œuvre achevée de Dieu. Dieu a tout fait. Il a posé l'homme. Il a dit donc, tout ce que j'ai fait pour toi là, tu vas le recevoir par la foi. Et lorsque tu reçois cela, tu entres dans le repos de l'œuvre accomplie de Dieu. Tu n'essaies pas d'accomplir. Tu entres dans ce que Dieu a accompli et tu fonctionnes avec ça. On appelle ça le repos, le Shabbat. C'est ça que Hébreu maintenant, il nous éclaire davantage. Hébreux 4, verset 11. Pour ceux qui étaient là, il y a la série précédente, lorsque j'avais enseigné sur la Pâque et le sabbat, j'ai parlé dessus. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce dont j'ai expliqué par rapport au sabbat. Aujourd'hui, je vais toucher un autre point, mais toujours du sabbat vis-à-vis du repos. Vous allez voir. Hébreux 4, verset
1. Amen. Craignant donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc, entrer dans son repos là, c'était une. C'était une. Donc, Dieu s'est reposé là. Le repos là, ça parle d'une promesse. On est d'accord? On dit donc la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le... Aïe, 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 aïe. Pourquoi? La suite. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Regardez la suite, regardez la suite. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Dans le repos de la création du monde là, pas exactement de ce dans quoi nous devons entrer par la foi. Et il dit cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle, ou alors cet évangile leur a été annoncé. Donc, le repos parle du repos dans la foi en l'évangile. Le repos que nous expérimentons par la foi en l'évangile. Est-ce que tu suis? Mais aujourd'hui, pour ceux qui veulent plus de détails, allez regarder l'enseignement sur le sabbat. Christ, la réalité des pratiques. Mais aujourd'hui là, il y a quelque chose de plus qu'il y a dans le repos. Plus que simplement s'arrêter des œuvres là. Le mot repos là, qui veut dire Shabbat en hébreu, en grec ça veut dire kataposis. Ça veut dire faire une pause. Comme quand tu te mets en arrêt maladie. Tu ne fais plus rien. Mais ça a une deuxième connotation qui veut dire trouver un lieu de demeure et de repos. Allô? Regardez, c'est ce que Étienne a fait. Il a expliqué, après on a lapidé. Allons voir. Étienne, il était trop brutal avec ses révélations. Ils n'ont pas supporté. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils l'ont lapidé. Parce que tu peux lire ça, tu peux penser qu'il parle comme ça. Mais il a dit quelque chose. C'est après la chose là. Ils n'ont pas supporté. On va lire. Acte 7. Verset 49. Acte 7, verset 49. C'est bon? Ok, allons-y. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Kataposis ou Shabbat. Donc le Shabbat parle également du lieu dans lequel Dieu il prend sa demeure. Ça là, et Étienne, il a cité Ésaïe 66 verset 1. Vous pouvez voir ça là-bas. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que c'est après ça là qu'ils ont commencé à le lapider. À vouloir le lapider. Regardez, verset 46. On va voir plus de détails. Verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une maison pour le Dieu d'Israël. Dis avec moi, une demeure pour le Dieu de Jacob. Donc David a voulu faire, ou alors il a construit une demeure pour qui? Pour Dieu. Hein? Verset 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Dis avec moi, le temple de Salomon. Donc ici là, le temple de Salomon en Israël est un lieu sacré, vénéré presque. C'est pour ça que quand Jésus a dit détruisez ce temple là et je le bâtirai en 3 jours, il voulait aussi le lapider. Parce que le temple là, la Bible dit ils ont pris 46 ans pour bâtir. Donc c'était un monument et un lieu de culte sacré pour le peuple d'Israël. Ensuite, Étienne maintenant vient. Il dit David a voulu faire une maison pour le Seigneur
Et c'est Salomon qui finalement lui a bâti. Maintenant, verset 48. Étienne. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète. Ça veut dire qu'Étienne n'a pas seulement dit, Dieu n'avait pas, il a dit, prenez votre Bible, prenez vos écritures. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe, qui est venu après la construction du temple de Salomon, le prophète Ésaïe 66, à la fin de son ministère, après avoir toute sa vie là, il a vécu, il a expérimenté le temple de Salomon. Ésaïe lui vient et il a dit, par l'esprit, 49, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel est mon lieu de repos? Ça veut dire, après avoir construit le temple de Salomon, Dieu cherchait toujours. Où est ma demeure? Et Étienne est venu leur expliquer ça. Ils ont dit, quoi? L'habitation. Parce qu'il a nullifié à zéro le temple là. Il dit que là-bas, il n'y a rien là-bas. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc tout ce qu'il faisait là-bas, les cultes qu'il faisait là-bas, les sacrifices, tous les rituels qu'il faisait là-bas. Étienne a dit, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que Dieu n'est pas là-bas, il n'a jamais été là-bas et ne sera jamais là-bas. Après avoir fait ça, Dieu a demandé, où est ma maison? Où est le lieu de mon repos? Vous suivez? Maintenant Jésus arrive. Il va maintenant donner une révélation sur le lieu de repos de Dieu. Jean 14. Jean 14. Verset 2. Il y a plusieurs demeures, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le mot demeure est le mot oikia, qui veut dire lieu de demeure ou d'habitation. Et le mot maison est le mot famille. Allô? Le mot maison est le mot famille. C'est pour cela que ce mot est souvent utilisé pour Abraham, dans la maison d'Abraham. On parle des personnes de la maison d'Abraham, on ne parle pas des gens qui habitent chez lui, on parle de sa famille. Donc, qu'est-ce que Jésus dit ici? Je reformule pour vous. Dans la famille de mon Père, il y a plusieurs lieux d'habitation. Allô? Ça veut dire que tous ceux qui font partie de la maison de son Père ou de la famille de son Père sont des lieux d'habitation. Et Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que vous aussi vous soyez quoi? Lieu d'habitation. Comment est-ce qu'on sait ça? Verset 20. C'est le même contexte. En ce jour-là, quand il dit en ce jour-là, c'est après qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai. Il dit maintenant verset 20, en ce jour-là. Donc, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, après qu'il a préparé la place là, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis où? En mon Père. Et que vous êtes où? Hein? Et que je suis où? En vous. Vous suivez? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Donc Jésus a finalement révélé que le lieu de demeure de Dieu sont ceux qui sont de la famille de Dieu parce que Jésus leur a préparé une place par son œuvre sacrificielle. Et maintenant, Paul nous révèle ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Allons lire 1 Corinthiens 3.
Quelqu'un avec moi? On parle toujours du sabbat, hein, du repos. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? Donc, le lieu de demeure que Dieu a toujours cherché, c'est où? Dans l'homme. Allô? Le lieu de demeure où Dieu a toujours cherché, c'est où? Dans l'homme. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. C'est bon? Ok. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. Où? En lui. En qui? Vous êtes édifiés pour être une habitation de qui? De Dieu. Donc ça veut dire ceci. Le repos de Dieu, ou Shabbat, symbolise également Dieu dans l'homme et l'homme en Dieu. Et comment est-ce que l'homme devait avoir accès à cela? Hébreux 3, verset 11. Hébreux 3, verset 11. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, qu'est-ce qui leur a empêché de rentrer dans le repos? Le cœur incrédule. C'est Dieu qui a refusé? C'est qui? Eux. Ils ont endurci leur cœur. Allons verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, va au chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc le repos là est une fonction du choix ou de l'acte de la volonté de l'homme. Soit la foi, soit l'incrédulité. Donc ça parle encore d'une promesse que Dieu avait prévue dès le commencement à l'homme. Et il devait entrer dans ce repos-là. Comment? Par la foi. C'est pourquoi il dit, Dieu eut achevé ses œuvres dès la création du monde. Donc, quand tu dis Genèse 2:2, Dieu se reposa le 7e jour. On va penser qu'il y avait un lit au ciel. Hein? Il y avait une serviette comme ça. Dieu a fait, ouh, alléluia, Jésus, ramène-moi, Michael, ramène-moi une bonne bière bien fraîche là. J'ai trop travaillé. Il ne faut pas penser ça. C'est une promesse que Dieu a tout accompli. Il a achevé. Et l'homme devait rentrer dans ce repos-là, dans lequel Dieu habite dans l'homme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, le mystère caché depuis tous les temps, et qui est maintenant révélé, à savoir Christ où? En nous. Il dit c'est le mystère caché depuis des siècles, et qui est maintenant révélé maintenant. C'est quoi? Christ en vous. Le repos de Dieu. Depuis le commencement. Alléluia. Donc je vais résumer. Arbre de vie. Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu qui parcourait le jardin au vent du jour. L'aide semblable. Le repos. L'image de Dieu. Tout ça parle de la même chose.
qui est quoi? La promesse de la vie éternelle qui avait été donnée à Adam et à toute l'humanité. Ça nous explique que ça n'a pas été une réaction de Dieu. Amen. Et donc Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de choisir. Et l'homme peut donc faire son choix. La promesse a été proposée à l'homme et non pas imposée. Dis avec moi, proposée et non pas imposée. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. La Bible dit, Dieu est amour. Et la Bible dit, l'amour de Dieu ne cherche pas ou n'impose pas son propre intérêt. Mais il convainc. Lorsque l'Esprit, le Consolateur viendra, il convaincra le monde. Donc il te persuade par la parole. Mange de ce fruit-là. Mais ça là, ne mange pas. Après t'avoir instruit, il te laisse le libre choix de choisir. Donc quand vous lisez Genèse 2, verset 16 à 17, qui dit, Dieu donna cet ordre à Adam, tu mangeras de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il ne faut pas penser que c'est un arbre quelque part. C'est une symbolique que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre de choisir. Soit la promesse. Donc l'arbre de vie est le choix d'Adam de croire en la promesse de la vie, par lequel il recevra la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le contraire. Refuser la promesse. Vous suivez? Donc il n'y avait pas des arbres là quelque part. Non. Ça symbolise ce que Dieu a donné comme promesse à Adam. Et il avait le choix, soit de croire, soit de rejeter. Quelqu'un suit? Et s'il le rejette, ça implique quoi? L'absence de vie. Et voilà la première fois où le mot mort est utilisé. Tu mourras. Donc ça veut dire que, suis-moi, l'homme n'avait pas été créé. Non, l'homme n'avait été créé ni mortel, ni immortel. Adam. Ni mortel, ni immortel. Par son choix. S'il choisissait la vie éternelle, il devait être comment? Immortel. Mais il a refusé la promesse de la vie. Il a choisi quoi? La mortalité. Est-ce qu'on suit? Donc, Dieu n'a pas fait l'homme avec déjà automatiquement en lui de manger l'arbre. Ou automatiquement en lui de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. L'homme avait le libre choix, soit de manger, soit de ne pas manger. Et donc, Dieu étant celui qui a fait la promesse, il a donc instruit Adam. Choisis ce que je t'ai promis. Mais en fin de compte, qui devait choisir? Adam. Donc à partir de la semaine prochaine, on va terminer pour aujourd'hui. On va aller un peu plus en détail avec le péché en lui-même, comment ça s'est produit. Là, j'ai fini d'expliquer qu'est-ce qui avait été prédestiné par Dieu avant. C'est clair pour tout le monde? La vie éternelle avait été promise et prédestinée par Dieu pour tous les hommes. Et ils devaient le recevoir comment? Par la foi en la promesse. Amen. Amen. On peut se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là? Répète après moi, Père. Merci pour le don et la grâce de la vie éternelle. Merci parce que je l'ai reçu par la foi en Christ. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Regardez tout ce que Dieu a fait d'avance est pourvu pour l'homme. Alors la Bible dit par l'apôtre Paul, si Dieu est donc pour nous, qui sera contre nous? Comment est-ce que Dieu est pour nous? Avant même que tu sois sur la terre, il a déjà prédestiné.
Avant que tu sois sur la terre, il t'a déjà appelé. Avant que tu sois sur la terre, il l'a justifié. Avant que tu sois sur la terre, il l'a glorifié. Il a tout préparé d'avance pour être sûr que tu vas réussir. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas réussir. Dieu, il n'est pas étonné, il n'est pas surpris, il n'est pas en réaction vis-à-vis de tes problèmes. Parce que le jour où tu es entré en Christ là, il sait qu'en Christ là, il a tout pourvu pour que sur la terre, tu domines. Amen. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Il a tout préparé pour mon succès. Et par la foi, je fonctionne dans le succès. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Dis Amen très fort. Amen. Je déclare sur chacun d'entre vous, quel que soit ce qui ne ressemble pas à l'œuvre de Christ, quel que soit ce qui ne ressemble pas au repos de Dieu, quels que soient les problèmes, les circonstances qui te fatiguent, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je déclare sur ta vie, quel que soit le problème qui te fatiguait, que ce problème-là soit tourmenté au nom de Jésus. Amen. Je déclare que quelles que soient les circonstances qui troublaient ton esprit, qui t'empêchaient d'avoir la paix, je déclare que ces problèmes-là sont anéantis au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les circonstances de ta vie, par la puissance du nom de Jésus, je déclare l'abondance pour toi au nom de Jésus. Amen. Répète après moi. Je vis. Je vis. Plus fort, je vis. Je vis. Et je manifeste, l'abondance, le succès, la domination. Parce que j'ai reçu l'aide semblable par laquelle je domine. Dis avec moi, je domine. Je ne suis pas une victime. Je domine par Christ en moi qui me fortifie. Au nom de Jésus. Dis Amen très fort et acclame.